Ami Oak Island, un lieu où le mystère, l'aventure et le danger cohabitent depuis des siècles. On dit que quelque part sous cette petite île se trouve un trésor capable d'ébranler les fondations mêmes du monde. Mais le plus fascinant, c'est que l'emplacement de ce trésor n'a jamais vraiment été un secret. Le véritable défi a toujours été de le découvrir. Cette terre a été construite comme un labyrinthe, astucieux, trompeur et périlleux, rempli de pièges, de tunnels cachés et d'énigmes qui ont défié toutes les tentatives de raisonnement. Depuis des générations, des chercheurs sont venus, des rois, des ingénieurs, des explorateurs, et même certaines des personnalités les plus riches et les plus puissantes d'Amérique. Tous ont essayé. Tous ont échoué. Pendant des centaines d'années, le secret d'Oak Island a perduré comme un mythe vivant, ne chuchotant sa vérité qu'à ceux qui sont assez audacieux pour le poursuivre. Aujourd'hui, une nouvelle tempête a commencé à se lever. Récemment, le célèbre podcasteur Joe Rogan a fait une déclaration dans son émission qui a laissé les auditeurs stupéfaits. Joe Rogan a affirmé que l'île d'Oak Island n'était pas simplement un endroit où l'on pouvait trouver de l'or, mais quelque chose de bien plus extraordinaire. Selon lui, des reliques sacrées et des documents anciens pourraient être enfouis sous le sol de l'île, peut-être liés à des noms comme Marie-Antoinette William Shakespeare ou le pirate Captain Kidd. Certains pensent même que les manuscrits perdus de Shakespeare, les bijoux de Marie-Antoinette et l'or disparu d'anciens pirates de mer pourraient tous reposer là enfermés par le temps. Mais Rogan est allé encore plus loin. Il a déclaré que le trésor recherché pourrait contenir une vérité capable de modifier le cours même de l'histoire de l'humanité. Joe Rogan a-t-il découvert quelque chose que le monde n'était pas censé connaître ? Le trésor d'Oak Island pourrait-il être plus qu'une simple richesse, un secret si dangereux qu'il a été enterré pendant des siècles ? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire, car ce que Rogan a révélé pourrait hanter vos pensées longtemps après que l'écran se soit éteint. Et oui, si vous aussi vous pensez que le mystère d'Oak Island est loin d'être résolu, aimez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Car dans le prochain chapitre, nous dévoilerons des images que le monde n'a jamais vues auparavant. Oak Island, une petite étendue de terre, mais un mystère si vaste qu'il a captivé l'imagination du monde entier depuis des générations. Située au large de la côte sud de la Nouvelle-Écosse au Canada, l'île d'Oak Island semble ordinaire à première vue, des arbres qui se balancent au gré du vent, des rivages tranquilles, rien de remarquable. Mais l'histoire enfouie sous son sol défie la raison. On dit que dans ses profondeurs se trouve un trésor qui pourrait réécrire l'histoire même de l'humanité. L'histoire commence en 1795, lorsqu'un jeune homme nommé Daniel McGuinness arrive sur l'île avec deux amis. Il remarque des signes étranges sur le sol, un chêne usé par les intempéries, une dépression circulaire sous celui-ci, et des pierres éparses marquées d'étranges gravures. Intrigués, ils ont commencé à creuser. Ce qu'ils trouvèrent changea tout tous les 3 mètres, une couche parfaitement agencée d'épaisses planches de bois, comme si quelqu'un avait délibérément enterré quelque chose et voulait le cacher à jamais. C'est ainsi qu'est né le plus grand mystère d'Oak Island, le légendaire Money Pit. Depuis plus de 2 siècles, d'innombrables explorateurs, milliardaires, scientifiques et historiens ont tenté de le résoudre. Des machines d'excavation ont creusé la terre, et la pierre des entreprises ont vu le jour, et se sont effondrés, des millions de dollars ont été injectés dans les recherches. Pourtant, chaque découverte n'a fait qu'accroître la confusion. Puits inondés, tunnels effondrés, symboles gravés dans la roche, c'est comme si l'île elle-même défendait son secret. C'est pourquoi l'île d'Oak Island est souvent considérée comme la plus longue chasse au trésor du monde. Chaque centimètre, chaque indice, chaque pierre semble murmurer une histoire qui lui est propre. Certains pensent qu'elle recèle les bijoux de Marie-Antoinette, les véritables œuvres de Shakespeare ou l'or perdu des Templiers. D'autres pensent que ce n'est rien d'autre que la poursuite sans fin de la cupidité humaine. Mais une chose est sûre, Oak Island n'est pas un lieu ordinaire. C'est là que l'histoire, la peur et l'obsession s'entremêlent, là où chaque explorateur ose penser, peut-être que cette fois-ci, nous trouverons la vérité. C'est l'été 1795, un après-midi tranquille. Daniel McGuinness se promène le long de la côte verdoyante de la Nouvelle-Écosse avec ses 2 amis John Smith et Anthony Vaughan. La mer murmurait doucement, la brise chuchotait à travers les arbres, jusqu'à ce que Daniel remarque quelque chose d'étrange. Sous un vieux chêne, le sol s'est légèrement enfoncé comme s'il avait été dérangé il y a longtemps.
D'une branche pendait une corde effilochée, usée par le temps, comme si quelque chose de lourd avait été descendu dans la terre. La curiosité s'enflamme. Les trois garçons échangent un regard. Quelque chose se cache-t-il ici? Ils commencent à creuser. À quelques mètres de profondeur, ils tombent sur une couche de planches de bois bien ajustée et manifestement non naturelle. Ils l'enlèvent et continuent à creuser. Une dizaine de mètres plus loin, une autre couche de bois. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait enterré quelque chose à dessein. Déterminés, ils ont continué à creuser jour après jour, découvrant couche après couche. Du bois, du charbon, d'étranges mélanges de terre, tous délibérément disposés. C'était comme si un ingénieur disparu depuis longtemps avait conçu la fosse pour protéger ce qui se trouvait en dessous. L'excitation grandit à chaque pas. Le trésor ne devait pas être loin. Mais l'eau a commencé à s'infiltrer par le bas, à monter, à inonder la fosse, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de continuer. Épuisé, trempé, mais à jamais changé, Daniel McGuinness et ses amis ont été contraints de s'arrêter. Ils ne le savaient pas encore, mais la découverte de ce jour-là allait déclencher l'un des plus grands mystères que le monde ait jamais connu. Le trou qu'ils ont creusé est devenu le tristement célèbre Money Pit, un endroit où d'innombrables explorateurs ont ensuite déversé leur vie, leur fortune et leurs espoirs pour connaître le même sort. Le puits, qui n'était au départ qu'une curiosité estivale entre trois amis, allait devenir une obsession pour des générations, une histoire de génie, d'avidité et de soif infinie de vérité. Le puits de l'argent, le trou qui a conduit les hommes à la folie. Lorsque Daniel et ses amis l'ont découvert pour la première fois, ils ont trouvé des traces de quelque chose d'extraordinaire, des planches épaisses, tous les 3 mètres, des couches de charbon de bois et même des fibres de noix de coco. Des fibres de noix de coco au Canada. C'était impossible. Et pourtant, elles étaient là, conservées sous le sol. La signification était indéniable. Quelqu'un avait construit cet endroit avec une précision incroyable. Et ce pour une raison que le monde a encore du mal à comprendre. Au fil des ans, les fouilles se sont multipliées. Ce n'était pas une fosse ordinaire. C'était un chef-d'œuvre de l'ingénierie antique, un piège, une voûte ou peut-être un avertissement. Et il semble qu'une ancienne civilisation ait conçu cet endroit pour empêcher quiconque d'atteindre le trésor. On pense qu'en atteignant les profondeurs des tunnels d'inondation secrets reliés à la mer, s'ouvraient automatiquement, remplissant d'eau l'ensemble de la fosse. À plusieurs reprises, les creuseurs ont remarqué que dès qu'ils atteignaient une certaine profondeur de l'eau salée, surgissait soudainement du fond, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. De nombreux experts estiment que ce système de piège était en avance de plusieurs siècles sur la technologie de l'époque. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un sans équipement moderne ait pu créer des couches de protection aussi complexes. Cette fosse a toujours protégé son secret, et tous ceux qui tentaient d'y pénétrer abandonnaient ou périssaient. C'est pourquoi l'île d'Oak Island est progressivement devenue l'île qui se défend. Des siècles d'échecs. Après les premières fouilles de 1795, Oak Island est devenu un pôle d'attraction pour les explorateurs du monde entier. Au cours des 200 années suivantes, plus de 60 fouilles ont eu lieu ici, avec à chaque fois de nouveaux espoirs, de nouveaux financements, une nouvelle équipe, et en fin de compte, la même déception. La compagnie Onslow a d'abord creusé la fosse plus profondément vers 1800, mais alors qu'elle atteignait environ 90 pieds de profondeur, le piège s'est à nouveau activé et toute la fosse a été remplie d'eau de mer. Tout était fichu. C'est alors qu'est arrivée la Truro Company. Ils ont essayé de pomper l'eau avec des pompes et de nouveaux outils, mais le piège était si bien construit que l'eau ne s'est jamais complètement écoulée. On dit qu'ils ont également découvert une pierre gravée de symboles mystérieux. Des experts ont ensuite tenté de déchiffrer les symboles et ont découvert leur signification. 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. Et le monde est devenu fou. Le temps a passé, et de nombreuses personnalités se sont penchées sur le mystère. Franklin Delano Roosevelt, qui deviendra plus tard président des États-Unis, faisait partie du groupe d'exploration d'Oak Island. Il a lui aussi tenté de récupérer le trésor, mais il est resté impuissant face au système de piège. De nombreux hommes d'affaires fortunés, officiers militaires et aventuriers sont venus ici, mais aucun n'a réussi. Les travaux d'excavation se sont poursuivis, mais à chaque fois le résultat a été le même. La fosse s'est effondrée, les tunnels se sont écroulés et des personnes ont été blessées. Cet engouement ne s'est pas démenti au cours du XXe siècle. Des machines modernes, des scanners sonars et même des plateformes de forage ont été utilisées. Pourtant, Oak Island n'a pas livré ses secrets. Certaines fouilles ont même permis de découvrir des objets et des métaux étranges dont l'âge et l'origine restent indéterminés.
Aujourd'hui encore, lorsque des chasseurs de trésors modernes comme Rick et Marty Lagina visitent le site avec leur équipe, la même peur, la même excitation et le même espoir restent présents. Chaque fois que la machine creuse, le cœur s'emballe. Peut-être que cette fois-ci nous trouverons quelque chose. Mais l'île d'Oak Island reste silencieuse. Des indices mystérieux trouvés jusqu'à présent, après 2 siècles de fouilles, Oak Island n'a peut-être pas révélé son véritable trésor, mais elle a certainement fourni quelques indices mystérieux qui ont piqué la curiosité du monde entier. Tout d'abord, les poutres en bois trouvées lors des fouilles. Des couches de bois à des profondeurs impossibles à atteindre pour l'homme à l'époque. Leur datation au carbone a révélé qu'elles étaient vieilles de plusieurs centaines d'années. Certaines poutres remontent aux années 1600. Cela a confirmé l'existence d'une construction importante sur ce site il y a longtemps. Par la suite, des pièces de monnaie et des fragments de métal anciens ont été découverts lors des fouilles. Certaines pièces portaient des motifs européens anciens, correspondant à ceux des familles royales d'Angleterre et d'Espagne. La question s'est posée de savoir si ces pièces faisaient partie du butin des pirates ou si un navire s'était échoué ici. En outre, du papier parchemin et des fibres de tissu ont également été trouvés à certains endroits, ce qui suggère qu'un parchemin ou un document y a été caché. Mais l'objet qui a fait couler le plus d'encre est une croix de plomb. Une petite croix très ancienne trouvée lors d'une fouille en 2017. Les scientifiques ont testé son métal et ont découvert que son plomb provenait du sud de l'Europe, soit de France, soit d'Espagne. Cela a renforcé la théorie des Templiers, car c'est dans cette région que leurs traces ont été observées pour la dernière fois. En outre, une grande pierre a été trouvée gravée d'inscriptions étranges dans une langue inconnue. Plusieurs experts ont ensuite tenté de les décoder, et cela a révélé la signification suivante. 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. C'est cette phrase qui a déclenché la frénésie d'Oak Island. Ces indices ont prouvé qu'il y avait quelque chose, et que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Un grondement de théories populaires. Les 3 théories les plus populaires sur le mystère d'Oak Island ont toujours divisé les gens. La première est la théorie des bijoux de Marie-Antoinette. On dit que la reine Marie-Antoinette de France a confié ses précieux bijoux à de fidèles serviteurs pendant la Révolution française. Ces serviteurs auraient apporté les bijoux par bateau au Canada et les auraient cachés sur l'île d'Oak Island. Les partisans de cette théorie affirment que certains objets de style français ont trouvé leur place dans cette histoire. La deuxième théorie est celle du manuscrit de Shakespeare. Elle affirme que le véritable Shakespeare était quelqu'un d'autre et que ses écrits originaux ont été cachés pour protéger son identité. Des fouilles des parchemins découverts et des traces d'encre viennent étayer cette théorie. Cependant, les critiques affirment qu'il ne s'agit que d'une rumeur, car aucun document complet n'a jamais été retrouvé. La troisième théorie, la plus mystérieuse, est celle du trésor des Templiers. On dit que l'ordre des Templiers, qui a été interdit au XIVe siècle, a mis en lieu sûr son or, ses reliques sacrées, et peut-être même l'Arche d'Alliance. Beaucoup pensent qu'ils ont caché ce trésor sous Oak Island. La découverte de la croix de plomb a relancé cette théorie, car on a découvert que son origine était étroitement liée au territoire des Templiers. Ces 3 théories ont chacune leur mérite, et aucune n'a été prouvée complètement fausse ou juste. Peut-être la vérité se situe-t-elle quelque part entre les deux, quelque chose qui trouve ses racines dans l'histoire de France, dans les mystères religieux et dans les récits de pirates. La révélation explosive de Joe Rogan. Alors que le monde commençait à croire que le mystère d'Oak Island n'était qu'une simple émission de télévision, Joe Rogan a fait une déclaration dans un épisode de son célèbre podcast The Joe Rogan Experience qui a tout changé. L'épisode s'intitulait « La vérité interdite de l'île d'Oak Island ». Il y affirmait avoir accès à des documents classifiés et à des connaissances interdites qui avaient été cachées au public. Son ton était calme mais profond, comme s'il portait le fardeau d'un profond secret. Rogan dit avoir été contacté par un ancien ingénieur des fouilles impliqué dans le projet Oak Island. Cette personne lui a expliqué qu'un objet découvert lors des fouilles n'était ni de l'or ni une relique, mais un artefact codé. Selon M. Rogan, l'artefact comportait des symboles gravés qui ne correspondaient à aucune langue connue, mais certains chercheurs les ont interprétés comme des coordonnées astronomiques, indiquant peut-être un événement céleste ou un lien avec des extraterrestres. Il a également déclaré que plusieurs agences gouvernementales, dont les autorités canadiennes et certains chercheurs américains, avaient pris le contrôle direct des données issues des fouilles. Il a déclaré
Quoi qu'il y ait sous Oak Island, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une connaissance dangereuse. Il a clairement laissé entendre que quelque chose de plus qu'un trésor était caché là, quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Le mystère dans la voix de Rogan a rendu les fans fous. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont commencé à suggérer que l'île d'Oak Island n'était peut-être pas seulement une histoire de trésor, mais aussi la preuve d'une expérience ancienne ou d'une civilisation perdue. Dans cet épisode, Rogan a déclaré « Je ne pense pas qu'ils cherchent de l'or. Ils creusent pour trouver la vérité qu'ils ne sont pas censés trouver. » Cette phrase est devenue virale sur l'Internet et l'attention du monde entier s'est à nouveau portée sur la découverte d'Oak Island. La signification des affirmations de Joe Rogan. La question qui se pose maintenant est la suivante, si ce que dit Joe Rogan est vrai, qu'est-ce que cela signifie? Le trésor d'Oak Island est-il en fait un trésor de connaissances ou quelque chose qui pourrait changer l'histoire? Selon Joe Rogan, ce qui se trouve sous le site pourrait être une chambre forte de l'histoire humaine, des données anciennes ou des artefacts qui prouvent que la civilisation humaine est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait. Certains experts ont suggéré que les affirmations de Rogan sont symboliques, que le trésor de l'île d'Oak Island n'est pas en fait de l'or ou de l'argent, mais plutôt un symbole de connaissance ou de vérité. Si c'est le cas, cela signifie qu'une civilisation a enterré, il y a des siècles, un objet destiné à avertir les générations futures. D'un autre côté, certains pensent que Rogan a délibérément provoqué une fuite contrôlée pour dissimuler la véritable découverte. Une autre interprétation plus effrayante est que la référence de Rogan à une connaissance dangereuse pourrait faire référence à une source d'énergie ou à une arme qu'il serait dangereux de révéler au monde. Certains utilisateurs ont écrit sur Reddit qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un trésor mais d'une technologie. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un trésor mais d'une technologie ancienne qui peut encore fonctionner aujourd'hui. Que Rogan ait dit la vérité ou non, son épisode a ravivé l'histoire d'Oak Island. Aujourd'hui, ce mystère n'est pas seulement caché sous terre, il couve dans l'esprit de chacun. L'or caché ou la vérité trop lourde à porter pour le monde, c'est cette question qui tient tout le monde éveillé. Et c'est peut-être là la vraie magie d'Oak Island. Angle technologique et scientifique. Aujourd'hui, les fouilles d'Oak Island ne sont plus une simple histoire. Elles sont devenues une mission scientifique de haute technologie. Au cours des dernières années, l'équipe chargée des fouilles a eu recours à des technologies que même la NASA utilise telles que le GPR, le radar à pénétration de sol, la cartographie par sonar, les scanners à tomographie muonique et les capteurs de champs magnétiques. L'objectif de ces machines est de sonder le sol sans le perturber afin de découvrir ce qui s'y trouve. Le GPR a aidé les scientifiques à comprendre qu'il existe sous Oak Island plusieurs structures ressemblant à des tunnels et des zones de cavité qui semblent avoir été créées par l'homme et non par la nature. Les balayages sonars ont révélé des réflexions métalliques dans certaines zones suggérant la présence d'un objet solide de grande taille, peut-être une chambre ancienne ou une voûte scellée. Pendant ce temps, la technologie de balayage des muons, généralement utilisée pour comprendre la structure des volcans ou des pyramides, a détecté d'étranges variations de la densité énergétique sous Oak Island. C'est là que Joe Rogan a fait le lien. Dans son podcast, il a déclaré que ces technologies étaient désormais utilisées non seulement pour la chasse au trésor, mais aussi pour la détection de signatures énergétiques. Selon M. Rogan, certains relevés ont révélé des schémas qui ressemblent à des anomalies radioactives ou électromagnétiques, ce qui signifie que quelque chose émet de l'énergie dans cette zone. Il a dit qu'il ne cherchait plus de l'or, mais quelque chose de vivant, quelque chose d'actif. La théorie du secret gouvernemental. Le deuxième aspect des révélations de Rogan, et peut-être le plus effrayant, est le secret gouvernemental. Il a déclaré dans son émission que l'île d'Oak Island a été déclarée zone militaire partiellement restreinte et que de nombreux dossiers de fouilles y ont été classés. Il a déclaré que des agents de sécurité armés et des camions noirs banalisés ont été vus dans la zone de fouilles au cours des dernières années. Il a affirmé que certains initiés lui ont dit que les autorités canadiennes et un entrepreneur privé du secteur de la défense sont impliqués. M. Rogan a également laissé entendre que certains artefacts récupérés sur le site d'excavation ont été envoyés directement à un laboratoire scellé et qu'aucune information à leur sujet n'a été divulguée par la suite. Il a ajouté qu'il ne cachait pas de l'or, mais ce que cet or protégeait. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Certains ont même comparé des images satellites et déclaré que certaines parties d'Oak Island apparaissaient désormais floues,
comme si quelqu'un les avait délibérément cachés. Des théories ont commencé à circuler sur Reddit et Twitter, selon lesquelles des technologies anciennes, des reliques extraterrestres ou des reliques sacrées pourraient avoir été trouvées à cet endroit et avoir un impact sur la politique ou la religion moderne. La citation la plus virale de Rogan était la suivante. « Lorsque les gouvernements se taisent, on sait qu'ils ont trouvé quelque chose de vrai. » Il en va peut-être de même pour Oak Island. L'équipe de fouille est toujours là, mais la couverture médiatique n'est plus aussi ouverte qu'avant. De nombreux anciens chercheurs ont également signé de mystérieux NDA, des accords de non-divulgation. Experts vs Skeptics. Le mystère qui entoure Oak Island est aussi profond que le débat qui l'entoure. D'un côté, des scientifiques et des historiens estiment que toutes les histoires concernant Oak Island ne sont que des mythes et des idées fausses. Selon eux, les objets trouvés jusqu'à présent, tels que des poutres en bois, des pièces de monnaie et des croix de plomb, sont soit des matériaux déposés naturellement, soit des objets laissés par d'anciens mineurs. Certains scientifiques affirment que la géologie de l'île d'Oak Island est telle que la pression exercée par le sol et l'eau peut créer des dolines naturelles, ce qui donne lieu à des structures semblables à des pièges. Le docteur Ian Spooner, consultant pour les fouilles d'Oak Island, affirme qu'il existe de nombreuses couches et dépôts organiques sous le sol, mais qu'aucune preuve n'a encore été trouvée pour suggérer que quelqu'un ait intentionnellement enterré quoi que ce soit à cet endroit. Par ailleurs, certains géologues pensent que les tunnels d'inondation sont en fait des canaux d'eau naturels formés par la pression de la mer. Selon eux, la théorie des trésors n'est qu'une histoire surfaite qui a été exagérée par chaque génération. Mais d'un autre côté, certains chercheurs et théoriciens ne rejettent pas complètement les affirmations de Joe Rogan. Ils affirment qu'il y a certainement une part de vérité dans les données classifiées et les connaissances interdites que Joe Rogan a mentionnées. Certains historiens pensent que les objets cachés sous Oak Island ne sont peut-être pas de simples trésors, mais plutôt des documents historiques ou des reliques religieuses qui ont été gardés secrets. L'archéologue Dr. Alan Butler, archéologue, a même déclaré qu'il y avait trop d'ingénierie là-dessous pour que ce soit un accident. Cela signifie que des systèmes de pièges aussi parfaits n'ont pas pu être créés seuls. Certains admirateurs de Rogan soutiennent que sa crédibilité ne peut être ignorée, car il a soulevé à plusieurs reprises des questions qui se sont avérées exactes par la suite. Les sceptiques, quant à eux, affirment que Rogan est un amuseur et non un chercheur. Il se contente de présenter des théories de manière sensationnelle. Mais que Rogan dise la vérité ou non, il a relancé le débat sur Oak Island. Aujourd'hui même, les scientifiques sont contraints de reprendre ce mystère au sérieux. Et si Joe Rogan avait raison, imaginez maintenant que Joe Rogan ait raison. Si l'on découvrait sous Oak Island un artefact susceptible de changer l'histoire, cela provoquerait une onde de choc dans le monde entier. Tout d'abord, les historiens devraient réécrire tous leurs documents et théories. Si des preuves d'une ancienne civilisation avancée ou d'une technologie inconnue étaient trouvées sur place, cela prouverait que la civilisation humaine n'est pas aussi récente que nous le pensons, mais qu'elle est peut-être plus ancienne, de plusieurs milliers d'années, et bien plus développée. D'un point de vue religieux, l'impact serait encore plus important. Si une relique sacrée, telle que l'Arche d'Alliance ou une version plus ancienne d'un texte religieux, y était découverte, les fondements de nombreuses religions du monde seraient ébranlés. La foi des gens, le cours de l'histoire et l'autorité religieuse seraient remis en question. Selon Rogan, s'ils trouvent ce que je pense qu'ils ont trouvé, il ne s'agira pas seulement d'un trésor, mais d'une réécriture de ce que nous sommes. Cette phrase est devenue une tendance sur les médias sociaux car elle remet directement en question notre existence même. Le monde changera également sur le plan culturel. Oak Island ne sera plus une émission de télévision ou un mystère, mais un lieu de pèlerinage mondial, où les gens ne se rendent pas pour dormir, mais pour voir la vérité. Les gouvernements le déclareront zone protégée et les scientifiques y mèneront des recherches pendant des décennies. Les médias resteront focalisés sur le site. Et l'histoire sera peut-être divisée en deux parties, avant Oak Island et après Oak Island. Explosion des médias sociaux et réaction du public. Après l'épisode de Joe Rogan sur Oak Island, l'Internet a littéralement explosé. Twitter, Reddit et YouTube se sont embrasés. La même question revenait partout. Les gens ont commencé à publier leurs théories et en quelques heures, John Joe Rogan, Oak Island et John Hidden Truth sont devenus des tendances de premier plan. L'un d'eux a écrit « Si c'est vrai, la plus grande découverte de l'histoire est sur le point de se produire. »
Un autre a déclaré « Joe Rogan parle juste pour faire de l'audience ». Une communauté entière a émergé sur Reddit Oak Island Decoders. Les internautes ont commencé à analyser chaque mot de Rogan, à zoomer et à comparer des cartes, des symboles et d'anciennes images de fouilles. Certains utilisateurs ont même affirmé avoir vu une version censurée des images officielles des fouilles qui montraient d'étranges motifs lumineux venant d'en bas. YouTube a été inondé de mèmes. Certains ont qualifié Rogan d'Indiana Jones moderne, tandis que d'autres ont écrit « Quand Joe Rogan dit qu'Oak Island cache des extraterrestres ». L'Internet tout entier était rempli de suspense et d'humour. Cette tempête virale a une fois de plus fait de l'île d'Oak Island le centre d'un débat mondial. Des personnes qui pensaient auparavant qu'il s'agissait d'une simple émission de télévision ont commencé à s'intéresser à sa véracité. Un court épisode de Rogan a secoué l'Internet et l'île d'Oak Island est redevenue le plus grand mystère du XXI siècle. Aujourd'hui, la question est toujours la même, mais elle est encore plus importante. Le trésor d'Oak Island est-il vraiment de l'or ou le symbole d'un avertissement? Le trésor d'Oak Island est-il vraiment de l'or ou le symbole d'un avertissement? Y a-t-il quelque chose de caché qui a été enterré pour empêcher l'humanité de savoir? Les paroles de Joe Rogan sont maintenant devenues un écho. Il ne cherche pas de l'or, il cherche en la vérité interdite. Peut-être que le véritable secret d'Oak Island n'est pas seulement la richesse, mais un avertissement du passé de ceux qui ont caché le trésor. Peut-être que ce trésor nous rappelle que certaines vérités sont si dangereuses qu'elles ne devraient pas être révélées. Si vous pensez vous aussi que Joe Rogan s'est approché de la vérité, commentez, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car dans la prochaine vidéo,